Après que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils sont devenus libres de l'esclavage de 430 ans. Maintenant, Moïse était devant d'un grand défi, conduire 3 millions de personnes par le désert jusqu'à la terre promise. Et pour réussir, il avait une arête obligatoire pour eux, le mont Sinaï. Le même mont que beaucoup d'années Dieu apparut à Moïse de donner de l'ordre de délivrer son peuple, était là où tout a commencé. Il serait là le point de commencement pour une nouvelle vie. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Il se plaçait au bas de la montagne. Et la montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le peuple jusqu'au présent était esclave, sans loi, sans direction. Mais au Sinaï, ils ont perdu le statut d'esclaves. Ils ont devenu une nation établie avec des lois morales, divines et spirituelles. C'est pour cette raison que le mont Sinaï s'est converti en autel naturel de Dieu sur la terre. Pourquoi montagne, aux cimes nombreux, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins de sa demeure à perpétuité. Cet endroit conserve la même richesse spirituelle quand Dieu se révélait à Moïse à l'époque. On parle d'un endroit physiquement désert, mais dans la vie spirituelle remplie de la présence de l'Éternel. Était là que Dieu a promis à Moïse quand il a dit: voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. L'autel de Sinaï est l'arrêt obligatoire pour ceux qui désirent traverser de la vie vieille à la nouvelle vie. Et Dieu a conservé jusqu'aujourd'hui comme témoignage pour toutes les nations. Il avait, il a son trésor pour tout ce que vit la foi de sacrifice.